Le bloc d'information de AMTV en format tout en images avec le démarrage de l'examen du BFM. L'examen du BFM a démarré ce lundi 14 septembre. Les premières épreuves se sont bien déroulées. Les candidats se disent préparés mentalement malgré la situation actuelle de la pandémie. Ils espèrent cependant avoir de bons résultats à l'issue des examens. Les examens du BFM ont démarré ce lundi 14 septembre 2020. Au centre Khadim Rassoul de Derklé, les épreuves se sont bien déroulées. Les candidats sont optimistes et disent que les premières épreuves sont abordables. Pour le moment, elles se passent bien. Ouais. On donne plus sur les premières leçons, mais ouais, on s'accroche. Suite à la fermeture des écoles dues à la pandémie de la Covid-19, les élèves étaient obligés de suivre les cours en ligne et via les médias, ce qui a été bénéfique pour certains. À la période du confinement, on était heureux parce qu'il y avait la TFM qui nous proposait des cours à la maison avec ça à l'époque. Oui, c'était très bien même. Et ça nous a aidé à réussir quoi. En cette période de pandémie, les candidats déclarent que tous les dispositifs sanitaires exigés ont été bien respectés. Et toutes les mesures de précaution contre le coronavirus sont là, oui, c'est bien, très bien même. Malgré le contexte actuel de la Covid-19, les candidats sont prêts mentalement. Reste à savoir à ce qui sera des résultats, même si les preuves sont abordables. 23 ans après sa disparition, il reste encore dans la mémoire des Sénégalais. Mame Abdoul Aziz Sy, plus connu sous le nom de Mame Dabakh, était le 3e khalifa général de la confrérie Tidjane. Serigne Abdoul Aziz Sy est connu pour être l'incontestable sensibilisateur qui a su marquer son époque en œuvrant pour la droiture, l'union et la solidarité. Son dévouement pour le dialogue islamo-chrétien en est une parfaite illustration. La générosité et l'humanité sont les valeurs qu'il aura marquées à jamais dans l'esprit des Sénégalais. L'insécurité routière, un phénomène récurrent en cette période hivernale où les activités sont réduites, la situation ne fait qu'empirer. En plus de la crise sanitaire, impossible de s'aventurer dans certains endroits à certaines heures. Au Sénégal, la question de l'insécurité routière est loin d'être une nouveauté. Cette dernière prend de plus en plus d'ampleur, surtout en cette période hivernale. Pour ces chauffeurs de taxi que nous avons rencontrés, cette situation ralentit considérablement leurs activités. Dans le temps, je travaillais jusqu'à 1h ou 2h du matin. Maintenant, je n'ose plus travailler après 19h. Avec une insécurité doublée par une crise sanitaire, l'État peine toujours à mettre suffisamment d'agents au chevet des populations. Il nous demande de prendre nos responsabilités. Et si vous avez des problèmes, venez nous parler là où nous sommes en montage. En vue de cette situation, certaines jeunes de la banlieue dakaroise restent non fréquentables à une de ces heures. Il y a des quartiers comme Pikine, Guédiawaye, Yeumbeul et Parcelles. Je n'ose plus m'y aventurer. Je peux dire que les responsabilités sont partagées. Une fois, bon, les populations sont aussi responsables, mais l'État aussi, il est aussi responsable. Du coup, parce que l'État, c'est l'État qui nous gouverne. Donc, il doit veiller sur la sécurité de sa population. Mais aussi, les populations doivent s'attendre qu'ils ne doivent pas sortir à certaines heures. Si la vie des uns est différente des autres, le commun des mortels est d'accord que la sécurité des populations est une priorité que l'État doit prendre en charge. La vente en ligne, la nouvelle façon d'acheter et de vendre se pratique de plus en plus, surtout par les jeunes qui y voient beaucoup d'avantages. Une méthode plus simple de faire ses achats, mais qui peut également comporter des surprises inattendues. Acheter ou commander sa tenue, vite fait, sans même se déplacer, est la nouvelle tendance de la jeune génération. Selon certains vendeurs, la vente en ligne est le moyen le plus efficace pour vendre sa marchandise. En plus, c'est plus accessible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité de se déplacer pour acheter. Maintenant, tu restes chez toi, tu commandes en ligne, on te livre ça. Tu n'as pas besoin de faire des efforts en fait, c'est plus facile. Pour dire vrai, oui, c'est trop bénéfique. Voilà, c'est trop bénéfique. Ouais. Par contre, pour certains clients, les inconvénients sont majeurs. Je pense qu'il y a des inconvénients aussi, parce que tu peux faire une commande en ligne. Alors, à la livraison, on livre ce que vous n'aviez pas commandé. C'était la période de la Tabaski. Et il devait acheter un mouton en ligne. Mais une fois
qu'il s'est rendu sur place, il a constaté que le mouton qu'il devait acheter sur la photo et le mouton qui était en place, c'était pas pareil, quoi. Et du coup, il a laissé ça, quoi. Cette pratique est un couteau à double tranchant, surtout que c'est devenu à la mode. Pouvant nuire vendeurs et acheteurs, elle reste un danger pour tous. Il y a des gens qui font des ventes en ligne, soit ils font des captures pour les reposter. Quand on les demande le prix, ils vont vous demander d'attendre qu'ils demandent. Ils le font parce qu'ils voient que tout le monde le fait et ils le font par tâtonnement. Malgré les risques et méfis de ce nouveau type de vente, la vente en ligne fait l'affaire de beaucoup de vendeurs et nombreux sont ceux qui l'utilisent toujours afin d'atteindre leurs objectifs. C'est devenu monnaie courante. Les artères de la capitale et sa banlieue s'étouffent à cause de l'occupation anarchique. Le constat est unanime. Les marchands ambulants continuent toujours d'étaler par terre. Toutefois, ils interpellent l'État à trouver des solutions. L'occupation anarchique fait partie du décor de la capitale et de sa banlieue. Au rond-point Liberté 6, le constat est unanime. Des marchands continuent toujours d'occuper les lieux. Pourtant, ils ont été déguerpis dans ce contexte de Covid-19. La plupart d'entre eux ont reçu leurs indemnités dans le cadre du projet du BRT. C'est le cas de ce vendeur de friperie et pourtant, il est revenu sur les lieux. Ici, on nous a chassés ici. Bon, on nous a donné quelque chose, soit 10 ans d'empaille, parce que le maximum qu'on nous a donné, c'est 250 000. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai dit soit 10 ans d'empaille. Parce qu'avec cette somme-là, on ne peut pas prendre une place sur ça. Tu as vu? Raison pour laquelle on est retourné ici. Mais je sais que tôt ou tard, on va quitter le lieu parce qu'on nous a expliqué qu'il y a un BRT, le projet qui doit passer vers ici. Loin de lui, son collègue de travail, vendeur de bijoux, invite l'État à la politique d'un recasement sérieux. À cause de l'occupation anarchique au rond-point Liberté 6, les marchands ambulants sont conscients de leur déguerpissement définitif. Le projet du BRT accélère leur départ. Bien d'entre eux ont reçu leurs indemnités. En attendant qu'ils quittent, ces marchands ambulants gagnent difficilement leur vie. La Covid-19 est passée par là. À cause du coronavirus et ces temps-ci, c'est dur. On peut dire que le pays est en crise. Avec tout ça, vraiment, c'est pas comme avant. Le Nigeria hausse le prix de l'essence et met fin au système de subvention du carburant. Cette décision prise par le gouvernement nigérien a pour raison de desséchoir ses caisses vidées par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a également annoncé une hausse des tarifs de l'électricité, ce qui a suscité une colère de la population. Pour rappel, le Nigeria est le premier producteur de brut en Afrique. 107 millions de francs CFA, c'est le financement de la Fédération sénégalaise de football destiné aux travaux des 3 sièges des ligues régionales de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Ce projet est dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA. Suite à la pose de la première pierre ce week-end à Kaffrine, les travaux démarreront dans environ un mois. La vente et l'usage de la chicha, désormais formellement interdite au Sénégal, les ministres de la Santé et du Commerce ont signé un arrêté révoquant l'importation ou encore la distribution de cette cigarette électrique, surtout utilisée par la population jeune. Interdire la chicha est autorisé. La chicha ou narguilé ou encore cigarette électrique est de nos jours interdite sur toute l'étendue du territoire sénégalais. C'est un arrêté signé par le ministre de la Santé et celui du Commerce ce samedi 12 septembre 2020, qui est d'ailleurs mal conçu par les amateurs de chicha. Désormais, l'importation et la distribution de cette cigarette électrique sont formellement prohibées dans le pays, peu importe l'utilisation qu'on en fait personnellement, voire l'abus dans les espaces spécifiques comme les bars et autres. Cependant, la chicha, souvent considérée comme moins nocive pour la santé que la cigarette, est très dangereuse. Fumer cette pipe à eau affecte en réalité de manière irrémédiable le cœur. Et pourtant,
Les conséquences sont les mêmes pour ce qui est de l'utilisation de la cigarette, qui elle aussi cause des maladies cardiovasculaires, cancer des poumons, de la gorge et accidents vasculaires cérébraux. En effet, l'usage de la chicha concerne quotidiennement plus de 100 millions de personnes dans le monde. La majorité des utilisateurs sont tous jeunes. Comme toutes les fumées de substances organiques qui brûlent, celle de la chicha libère lors de la combustion près de 4000 substances chimiques. La plupart de ces substances sont aussi toxiques, irritantes et cancérogènes. Alors qu'elle a causé beaucoup de victimes, voilà que la chicha vient d'être interdite ici au Sénégal. Contrairement à la cigarette qui a les mêmes effets nocifs et qui est autorisée. Les importateurs et les distributeurs ont un délai de 6 mois à compter de ce jour pour respecter la nouvelle règle. La police, la gendarmerie, la douane ainsi que tous les services concernés veilleront ainsi au respect de cette interdiction. Reste à voir si cette décision prise par l'État fera reculer ce phénomène ainsi que ses conséquences sanitaires.